Dans cette édition, nous nous rendrons au Havre avant la sortie en salle de 38 témoins. Les figurants qui jouent dans ce polar ont été invités à l'avant-première. Des délégations venues du monde entier participent en ce moment au Forum mondial de l'eau à Marseille. Du coup, tous les hôtels de la ville sont complets. Mais tout d'abord, rendons-nous à Metz où le fort de Queuleux a été vandalisé. C'est ici, pendant la Seconde Guerre mondiale, que de très nombreux Mosellans furent interrogés et torturés par la Gestapo. C'est souvent Alphonse qui fait le guide. Il ouvrait la casemate pour un groupe d'étudiants quand il a découvert le désastre. Vitrines cassées, drapeaux brûlés, meubles renversés. Les vandales n'ont rien épargné dans le petit musée créé par les anciens déportés eux-mêmes. C'est vraiment du vandalisme gratuit. C'est pour le plaisir de casser, c'est tout. Il n'y a rien de volé. Et puis alors, c'est incompréhensible, quoi. On se donne du mal pour faire un devoir de mémoire correct, puis tout a été anéanti à l'espace d'une journée. En 1943-1944, plus de 1800 Mosellans arrêtés par la Gestapo furent détenus, interrogés, torturés ici. Aujourd'hui, les survivants de Queuleux ne sont plus qu'une poignée. Leurs enfants ont pris le relais. Ils n'ont que leur cotisation pour entretenir ce lieu qui se dégrade avec le temps. Ce n'est pas la première intrusion dans le musée, mais ce saccage pourrait signer sa fin. C'est le seul lieu que nous pouvons montrer aux élèves. Faire de l'histoire à l'école, c'est très important dans les cahiers, mais montrer ça aux jeunes ici, c'est incroyable. Et on le sentait bien. Quand les professeurs venaient ici, les élèves étaient tout à fait estomaqués, surpris de ce qui s'était passé, et on ne les entendait pas à l'intérieur. C'était tout à fait remarquable. L'amicale appelle au secours les pouvoirs publics, jusqu'à présent restés sourds aux demandes de soutien. Les visites sont suspendues. Pour la journée de la déportation, le 29 avril, la prison restera fermée. Le Forum mondial de l'eau se poursuit jusqu'à samedi à Marseille. Plus de 20 000 participants ont investi la cité phocéenne. Une bonne nouvelle pour les hôtels de la ville qui affichent tous complets. Et il faut s'adapter aux habitudes de certaines délégations. Il reste bien une suite, sinon l'hôtel affiche complet. La clientèle du forum est allée jusqu'à Aix, Martigues ou Aubagne pour trouver un lit. Du Tchad à la Corée du Sud en passant par l'Irak, les délégations se déplacent avec leurs ministres ou chefs d'État. Cette clientèle est exigeante, elle demande un certain type de cuisine et surtout une parfaite sécurité. Ici, un étage entier est réservé à un pays. Ils sont toujours avec eux des agents de leur pays qui les entourent, des gardes du corps. Et puis on a toutes les forces de l'ordre nationales qui sont présentes, bien informées, qui savent les horaires d'arrivée des différentes délégations et qui se présentent à l'entrée de l'hôtel pour les aider au mieux. Les professionnels préparent l'événement depuis plus d'1 an et demi. Ils ont été conviés à plusieurs réunions avec l'Office du tourisme, la police ou encore les restaurateurs. Complet également, cet hôtel 3 étoiles accueille une clientèle habituée à fréquenter des palaces. Nous n'avions pratiquement jamais fait ça avant, de demander s'ils avaient des exigences culinaires, des façons d'être accueillis. Cette clientèle, très habituée au déplacement et, paraît-il, peu capricieuse. Avec un événement de cette importance, Marseille passe un test grandeur nature. La ville a jusqu'à samedi pour prouver son sens de l'hospitalité avec autant de personnalité. Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées vient de lancer une nouvelle campagne nationale pour l'embauche des handicapés. Dans le Haut-Rhin, cela fait près de 40 ans que les travailleurs de l'atelier des Papillons Blancs collaborent avec le groupe PSA. Le patron de Peugeot Mulhouse est venu leur rendre visite. C'est un homme pressé. Le directeur de PSA visite donc au pas de charge l'atelier des Papillons Blancs, un fournisseur hors du commun, un établissement d'aide par le travail. Ici, une centaine de travailleurs handicapés fabriquent des blocs ABS et des béquets. À son poste, Julien produit 140 pièces par jour pour la C4. Il faut faire attention qu'il n'y a pas de rayures, pas laisser tomber le feu de stop par terre, sinon il est cassé, et puis être prudent. Faut aller vite ou pas? Non, faut aller lentement parce que c'est un travail minutieux. Minutieux et productif. Alors la rentabilité est avant tout une question de formation. Le temps de formation par rapport à du personnel valide est décuplé. Mais après, l'objectif est atteint et c'est les mêmes exigences que du personnel valide et ils remplissent parfaitement leur rôle. Chaque mois, les Papillons Blancs fournissent des milliers de pièces ajustées ici sur les chaînes de montage PSA selon les exigences du constructeur.
Nous les aidons dans l'organisation, la définition et la mise au point des postes de travail pour qu'ils intègrent l'ensemble de nos exigences qualité. On croit à la qualité de la formation, de l'accompagnement et ce sont des éléments essentiels si on veut fabriquer des voitures de très haute qualité comme ici à Mulhouse. Cette collaboration Papillon Blanc et PSA dure depuis presque 40 ans. Demain sort au cinéma 38 témoins de Lucas Belvaux. Ce polar avec Yvan Attal et Nicole Garcia est tiré d'un fait divers américain. Mais le film a lui été tourné au Havre. Et les figurants qui jouent dedans ont été invités à l'avant-première. Le port, la rue de Paris, pas de doute, nous sommes au Havre. Lucas Belvaux avait choisi ce décor il y a plus de 20 ans. Il était alors comédien dans un court-métrage. Et il a été marqué par les bateaux qui passent au bout de cette rue. Quand on ne connaît pas, on ne s'attend pas à voir un bateau qui passe là, c'est quelque chose d'invraisemblable, quoi. Alors il est revenu l'an dernier tourner 38 témoins. Parce qu'ils sont 38 à avoir vu ou entendu le meurtre d'une jeune femme, et tous se taisent. Et moi j'ai rien entendu. J'ai rien entendu, et même si j'avais entendu quelque chose, je mentirais. Yvan Attal travaille comme pilote sur le port, c'est un des témoins du crime. Comme tous les autres, il n'a rien fait et rien dit. Et bourré de remords, il change d'avis. Tout le monde a été interrogé par la police, tout le quartier. À part toi, personne n'a rien entendu, t'es le seul. Je sais ce que j'ai entendu. Le film ne cherche pas à identifier le meurtrier, mais en enchaînant les tête-à-tête, il met en lumière la mécanique de l'indifférence. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? L'âme humaine? Vous ne la comprendrez pas plus après qu'avant. Vous ne comprendrez jamais pourquoi personne n'a rien fait cette nuit-là. C'est un film de confrontation, c'est un film de duel presque. C'est une série de duels. On a presque toutes les scènes sont à deux. Alors c'est pas toujours les deux mêmes, mais c'est toujours à deux. Et c'est presque un film d'arts martiaux parce que c'est des combats d'idées, mais c'est des combats quand même. Des centaines de figurants ont participé au tournage. Et après avoir vu le film en avant-première, c'est la surprise qui domine. C'est excellent, un bon suspense. Je ne m'attendais pas à ça, je vous dis sincèrement, puisque j'ai tourné comme figurant, mais je ne connaissais pas du tout le scénario, et là j'ai trouvé formidable. Super, l'histoire très belle. Je pense que je vais acheter le livre maintenant pour le lire. Mais surprenant, en plus le Havre c'est fabuleux, quoi. 38 témoins sortira le 14 mars, un film noir et captivant. Moi aussi.